Voici les informations. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone de Rubaya où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'FCM 23, M. Makenga. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé. Il y en a qui disent que Makenga est blessé. Il y en a qui disent... Je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Rubaya, visait aussi, entre autres, M. Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sulutani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi. Donc, si quelqu'un dit que Willy Ngoma est décédé avant, je dis faux. Willy Ngoma est arrivé sur les lieux et lorsqu'Mpake Koti, son cortège, parce qu'il devait quitter les lieux, son cortège a été pris par une attaque des drones et il est décédé dans cette attaque-là. Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont décédées avec lui par ces drones kamikazes que M. Tshisekedi a utilisés. Moi, je peux situer la mort de M. Willy Ngoma entre 3h et 4h, parce que les bombardements avaient commencé déjà aux alentours de minuit, etc. Et pas que côté Libango, Makenga, Panzani, Makenga, Kimi, etc., etc. Et Willy Ngoma a été touché dans ces bombardements, il est décédé. Et avant de monter sur ce plateau de j'ai vérifié les informations, son corps a déjà été rapatrié à Goma. Donc si quelqu'un vient dire que M. Willy Ngoma a plutôt été assassiné avant, que Willy Ngoma est plutôt victime des actions, des dissensions internes à l'FCM 23, il vous trompe. Je vous donne la vraie information. Ils ont été pris en chasse par les dons de M. Tshisekedi, qui les ont pris en tenaille. Makenga était là. Makenga était parmi les personnes qui ont été visées. Ils ont été encerclés par ces drones et Willy Ngoma est donc décédé. Il se pose maintenant un problème. C'est là que je commence à analyser avec vous. Voici les informations. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone de Rubaya où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'FCM 23, M. Makenga. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé. Il y en a qui disent que Makenga est blessé. Il y en a qui disent... Je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Rubaya, visait aussi, entre autres, M. Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sulutani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi. Donc, si quelqu'un dit que Willy Ngoma est décédé avant, je dis faux. Willy Ngoma est arrivé sur les lieux et lorsqu'Mpake Koti, son cortège, parce qu'il devait quitter les lieux, son cortège a été pris par une attaque des drones et il est décédé dans cette attaque-là. Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont décédées avec lui par ces drones kamikazes que M. Tshisekedi a utilisés. Moi, je peux situer la mort de M. Willy Ngoma entre 3h et 4h, parce que les bombardements avaient commencé déjà aux alentours de minuit, etc. Et pas que côté Libango, Makenga, Panzani, Makenga, Kimi, etc., etc. Et Willy Ngoma a été touché dans ces bombardements, il est décédé. Et avant de monter sur ce plateau de j'ai vérifié les informations, son corps a déjà été rapatrié à Goma. Donc si quelqu'un vient dire que M. Willy Ngoma a plutôt été assassiné avant, que Willy Ngoma est plutôt victime des actions,
euh, euh, des dissensions internes à l'FCM 23, ils vous trompent. Je vous donne la vraie information. Ils ont été pris en chasse par les dons de M. Tshisekedi, qui les ont pris en tenaille. Makenga était là. Makenga était parmi les personnes qui ont été visées. Ils ont été encerclés par ces drones et Willy Ngoma est donc décédé. Il se pose maintenant un problème. C'est là que je commence à analyser avec vous.